Nous devons prendre un peu notre vie, savoir est-ce que nous avançons ou est-ce que nous reculons. Qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? C'est pour ça qu'à un moment comme celui-ci, je prends beaucoup de temps dans la paix, dans mon calme. C'est dans le calme que ma force va venir. Je vais un peu regrouper toutes mes forces nécessaires que Dieu m'a données pour vaincre le diable. Parce que le diable, pour le vaincre, il faut bien localiser où il t'attaque. Et pour le combattre, il faut utiliser quoi? Les armes du Seigneur, qui sont les fruits de l'esprit, qui sont contraires aux fruits de la chair. Le diable développe en nous les fruits de la chair. Pour qu'on se haït, pour qu'on se divise. Tu entends le chrétien se met à discuter, non. Tout ce qui est dans la bouche, c'est des paroles négatives. Nous devons combattre ces choses-là. Nous devons sortir des paroles qui bénissent, qui restaurent, qui amènent l'unité. Alléluia. De nos bouches, nous devons veiller sur ce que nos paroles disent. C'est pour ça que j'ai dit ici dans mon petit livre ici, restons concentrés dans le but de la vision céleste. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, donc le fait de rester connecté dans la position céleste, notre position céleste nous amène à garder les âmes que Dieu nous a données. Et ces âmes-là, ce ne sont pas des âmes charnelles. C'est de veiller sur nos paroles, sur nos pensées. Ne laisse pas les pensées de destruction miner ta vie. Nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que nous allons lire rapidement. Qui nous a trouvé ça? Nous lit. 2 Corinthiens 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Alléluia. Pasteur Suzanne vient nous lire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est quoi? Quelles sont les armes avec lesquelles nous combattons? L'amour. Les armes, c'est quoi? Quelles sont des armes? Maman, je dis tes armes, c'est quoi? Hein? L'amour. Oui, il faut citer. C'est l'amour. L'amour. Oui. La joie, la paix, la patience. Bon. Alléluia. Acclamez fort pour vous-même. Alléluia. Acclamez fort pour vous-même. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Dites après moi, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Mais quelles sont donc les armes qui sont puissantes là? Est-ce que nous utilisons ces armes-là pour combattre? Quand tu lèves tes mains, oh Seigneur, merci de m'avoir révélé mes ennemis. Alléluia. Fais du bien à tes ennemis. Tu fais du bien à tes ennemis? Qu'est-ce que tu fais à tes ennemis? Tu les souhaites le malheur. Est-ce que c'est les armes puissantes? C'est les armes d'échec. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es là, tu es étonné, ta vie n'avance pas. Parce que ce n'est pas les armes de Dieu. Tu es un agent du diable. Tu es un agent du diable. Nous sommes remplis avec les armes du diable assis à l'église. On croit qu'on est avec Dieu. Non, vous avez Satan. Vous êtes dans son camp. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le Songi est une forteresse. Il faut renverser au nom de Jésus. Il faut renverser. Calomnie, c'est une forteresse. La haine, c'est une forteresse. Quand on parle de forteresse là, c'est une malédiction. Hein? Nous devons briser ça. La haine, la jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est les trucs qu'il faut briser. Pour réussir sa vie chrétienne, il faut avoir ces attitudes. Vous voyez,
est sauvé. Mais on n'a pas les âmes qu'il faut. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être des témoins efficaces. L'apôtre Pierre, quand il était avec Jésus, il avait les âmes charnelles. On lui a dit, toi tu étais avec Jésus. Il dit, non, moi je ne le connais pas. Mais il s'est repenti. Et c'est même apôtre qui a régné Christ et s'est repenti pour devenir un témoin efficace. Qu'est-ce que je vais dire? Nous devons nous repentir de nos mauvaises actions et demander à Dieu de nous donner la force d'avoir les âmes nécessaires pour combattre le vrai combat à venir au nom de Jésus. Ces choses-là, ce n'est pas pour t'anéantir, c'est pour t'encourager à aller vers l'essentiel, d'arrêter la distraction et de se focaliser dans l'essentiel. Alléluia. Nous devons nous armer de courage et de force. Nous devons veiller sur ces choses. Nous devons servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Et que Dieu continue à se révéler à nous. C'est important. Nous devons changer notre attitude d'autrefois et commencer à vivre la victoire avec le Seigneur Jésus. Elles ne sont pas charnelles. Mais Dieu reste puissant et incontournable. Restons fidèles. Dieu reste fidèle et incontournable. Si nous voulons avoir une victoire, des victoires, nous devons rester constants dans sa parole. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13? 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul lui dit, mais ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande chose dans la vie spirituelle, c'est l'amour. L'amour pardonne tout et croit tout. Dans le verset 4, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il y a les gens ici, vous êtes chrétiens. Quand vous entendez le mal sur quelqu'un, vous vous réjouissez du mal. Oui, elle croit que quoi, elle était chrétienne. Tu as vu tes soeurs. Tu as vu la femme du docteur Brunet. Tu as vu le docteur Brunet. L'amour, ça c'est l'amour ça. Vous passez votre temps à critiquer. C'est l'amour. Le diable nous donne des chèques. Nous-mêmes, serviteurs de Dieu, parfois on se met à se moquer. On se moque de nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi et mes collègues qui te servons. Notre doyen, alléluia, il s'est repenti. Il t'a dit, il ne te connaît pas. Mais après, il est obligé de se repentir. Et tu as continué à l'utiliser. Apôtre Pierre, celui qui tu établis ton église, pour dire, quand tu choisis, tu ne tries pas, c'est toi qui choisis. Amène-nous à vivre la repentance, Seigneur. Que ton esprit grandisse en nous, qu'elle grandisse et nous donne la possibilité de nous arrêter et cultiver ce qu'il faut pour avoir les grandes victoires. Que nous ne soyons pas un but de nous-mêmes, mais que ton amour prime en nous, et que nous reconnaissons les fautes, que nous nous repentions pour avancer avec toi, Seigneur. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Vivre la vie chrétienne n'est pas évident. Si on t'a dit tu vas vivre la vie chrétienne sans combat, on t'a menti.
Les épreuves vont être constantes. Il faut savoir où tu es tombé, tu te répands pour continuer avec le Seigneur. Ne reste pas où tu es tombé. Tu as un problème avec ton mari, répands-toi. Tu as un problème avec ta femme, répands-toi. Et continue à marcher. Vous devez cheminer ensemble. C'est votre vie. C'est vos combats. Vous êtes ici, mes enfants. Quand il y a un combat dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une victoire qui arrive. Ce n'est pas le moment de perdre, de reculer. C'est le moment de toujours avancer. Quand il dit ici au verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Dites après moi, l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Elle n'excuse pas certaines choses, elle excuse tout. Il y a parfois d'autres personnes qui disent non. Je peux excuser tout, mais ce que tu m'as fait là, ça là, jamais. Je vais jamais, ça là, je vais jamais oublier. C'est un choix. Si tu ne veux pas oublier, toi-même tu dis, l'amour, c'est parti, il faut quitter de ma vie. Satan vient habiter. Et Satan va te donner des idées. Et personne ne peut te convaincre parce que Satan lui me connaît la parole. Le diable, hein, n'oubliez jamais que c'est une créature de Dieu. Il n'est pas venu de hasard. Il n'est pas venu de hasard. Il est une créature de Dieu qui a désobéi volontairement et qui a choisi de combattre son Créateur avec certains anges déchus. Donc pour vous dire qu'il connaît la parole que vous connaissez. Et chaque fois, il va te dire, te suggérer, mais utilise cette parole pour te défendre. Toi aussi, tu connais. Pourquoi tu vas te soumettre? Pourquoi tu vas accepter qu'on marche sur toi? Pourquoi tu vas accepter qu'on crie sur toi? Le diable va te donner toutes les suggestions. Mais c'est toi, volontairement, de laisser Dieu, l'humilité, te donner la victoire. L'humilité précède quoi? La gloire. Et c'est important de comprendre cela. Dieu nous dit quoi? D'obéir à nos maîtres, même s'ils sont méchants. Alléluia. Donc si tu travailles chez quelqu'un, même s'il est méchant, est-ce que Dieu te demande de le tenir tête? Dieu te dit de le respecter et de l'obéir. De laisser tout ce qui va sur toi. Lui seul Dieu va, c'est lui qui combattra pour toi. Mais il ne t'a jamais dit, mets-toi en opposition contre ton patron. Dieu ne t'a jamais dit ça. Non. Nous-mêmes, nous développons nos propres combats. Et nous sommes étonnés d'échouer toujours. Si aujourd'hui, nous voulons laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie, nous aurons que des victoires. Que des victoires et rien que des victoires. Au nom de Jésus. C'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, j'ai dit l'enseignement que nous devons avoir ici, c'est des enseignements de qualité. Pour un peu secouer notre vie et savoir où nous sommes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Vous allez la prophétiser pour vous dire oui, maintenant la prospérité est dans ta vie. Pour que la prospérité vienne dans ta vie, il faut que Dieu voit que tu n'as pas 5 francs. Et que tu es capable de prendre tes derniers centimes là pour aller glorifier son nom. Pour aller dire non, je paye un instrument pour toi. Dieu voit comment tu es capable et que tu es prêt pour lui. Là, Dieu est capable de t'étonner. Alléluia. Mais tu es là, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Comme disait un comédien, tu crois que tu peux systémer Dieu. Tu es plus intelligent que Dieu. Il connaît notre intelligence en avance. C'est pour ça que nous devons vivre pour Dieu, mourir pour Dieu. Acceptons que le souffle de vie que nous avons, elle ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous a prêté cette vie, afin que nous la lui rendons. Et chaque jour de notre vie, nous devons apprendre comment lui faire confiance et comment le servir. Et changer. Refusons les âmes du diable. Implorons l'Esprit du Seigneur. Implorons la force du Seigneur. Et de vivre cette victoire. Et chaque jour dans notre vie. Une attitude équilibrée. Et quand je parle d'une attitude équilibrée, ça veut dire de la même façon que vous mangez équilibré, pour ne pas avoir les vertiges. Si vous ne mangez pas la parole de Dieu bien, vous allez avoir les vertiges spirituels. Hein? Il y a les enfants, il y a les chrétiens ici. Tous ceux qui connaissent seulement, c'est prier. Quand tu demandes prier, c'est la langue. La vie chrétienne, la personne se résout seulement dans la langue.
D'autres seulement c'est jeûner, c'est jeûner. Non, non. Si tu ne jeûnes pas, tu n'es pas chrétien. D'autres se lèvent le matin seulement, c'est réciter la parole, réciter la parole. Quand tu les attaques, ils commencent à te maudire, comme on a dit, je lance le feu sur toi. Comme si le feu de l'Éternel était créé pour consumer les gens sur un chemin. Les gens qui utilisent encore les prières d'Élie. Le feu d'Élie. Est-ce que Dieu vous a demandé d'utiliser tout ça? Il nous a donné les armes au 21e siècle. Ces armes, c'est quoi? C'est l'amour. Ça se résume sur ces trois choses. Et que j'ai dit dans le livre de Matthieu, pour en finir, alléluia, pour que nous n'oublions pas l'essentiel. Nous passons notre temps à être à côté de la plaque. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Et pour accomplir cette loi, il nous a donné les armes nécessaires. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre ces armes-là. Alléluia. Et c'est important. Mais moi, je vous dis, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Jésus lui aussi, hein, aimez vos ennemis. Jésus lui aussi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pasteur Suzanne, aimez vos ennemis. Tu sais que la personne n'aime pas ta tête, il faut l'aimer. Tu sais que ton voisin ne t'aime pas, il faut l'aimer. Tu sais que ton mari là ne t'aime pas, il faut l'aimer. Tu sais que ta femme ne t'aime pas, il faut l'aimer. Tu sais que tes enfants ne t'aiment pas, il faut les aimer. Le combat là, ce n'est pas ton combat. Tu sais que ta soeur là ne t'aime pas, il faut l'aimer. Dieu connaît ton cœur, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas systémer Dieu. Il nous connaît. Il dit, il faut aimer. Si tu n'arrives pas là, il faut demander, Seigneur, donne-moi la force d'aimer. Alléluia. Aime. Dieu, toi aussi, hein? Aime vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dieu, merci pour la révélation de ta parole. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tous mes cousins qui me maudissent là, vraiment Dieu, bénis-leur. Pour qu'ils savent que c'est toi qui bénis. Ce n'est pas le diable qui bénit. Parce que tu fais pleuvoir sur les méchants, sur les bons. Dans ces bénédictions-là qui te rencontrent au nom de Jésus. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Toi-même, tu sais que le libraire qui est en face de ta maison, il te haït. Il te dit, il faut lui faire du bien. Le matin, tu es derrière comme ça, tu regardes, tu n'arrives pas à lui dire bonjour. Tu es vaincu. Il faut être vaincu, il faut lui dire bonjour. Alléluia. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Tu vis chez quelqu'un, il te maltraite. Il faut quoi? Il faut prier pour lui. Et prier pour qui? Pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand tu persécutes là, ces gens qui vous empêchent de tenir la Bible là, parlez de Jésus. Il faut prier pour eux. Non? Je sais que non, dans nos prières, quand on disait non, il faut prier, il faut envoyer le feu. C'est les démoniaques, il faut envoyer le feu chez les gens qui vous persécutent. Si tu envoies le feu là, tu es dans l'erreur. Il faut prier pour eux. Alléluia. C'est Jésus hein, qui a enseigné ça. Ce n'est pas docteur Bruno. C'est Jésus. Ça, c'est les béatitudes de Jésus. Il enseigne ses disciples comment avoir la victoire. Voilà les enseignements qu'il enseigne à ses disciples. Et aujourd'hui encore, c'est valable. C'est pour ça que nous résumons sur ça et nous prions pour que nous changeons d'attitude au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce soir et qu'il nous donne d'être victorieux dans notre confiance en lui. Parce que si Dieu nous enseigne ces choses-là, c'est pour que nous changeons notre attitude et que nous nous fassions confiance. Que Dieu bénisse sa parole dans le puissant nom de